Dans cette seconde catégorie, on va parler de MediaMagick. Et MediaMagick, c'est un outil d'intelligence artificielle proposé par Canva qui va générer une image ou une vidéo à partir d'un texte, d'une description écrite qu'on appelle aussi un prompt. L'intelligence artificielle ici va créer une image ou une vidéo à partir de ce prompt. Vous avez déjà sûrement entendu parler de prompt à propos de ChatGPT ou même de Midjourney. Eh bien, dans Canva aussi, vous allez pouvoir créer vos propres prompts. Ok, c'est parti. Je me retrouve dans l'éditeur. Et MediaMagick se cache dans Appli. Je scrolle un peu vers le bas. Le voilà en mauve. Et si vous ne le trouvez pas, vous tapez dans la barre de recherche et c'est le carré mauve. Pour plus d'infos toujours, j'ai le réflexe de cliquer sur les 3 petits points, détail de l'application. MediaMagick est bien créé par Canva et il va vous permettre de générer des images et des vidéos en un instant avec l'intelligence artificielle. Voilà, je clique dessus, il s'ajoute à mon menu. Pas besoin ici d'avoir déjà quelque chose sur votre Canva, sur votre page de design. Pas besoin de sélectionner une photo ou un texte, non, on part vraiment de zéro. On reste dans l'onglet Images, car ici il s'agit de générer une image unique qui n'existe nulle part ailleurs grâce à l'intelligence artificielle. Donc on est bien du texte à l'image. Décrivez l'image que vous souhaitez, nous la générons automatiquement pour vous. Donc vous allez vraiment essayer de créer une description qui n'est pas avare de détails. Plus vous serez détaillé, plus vous allez donner des informations à l'intelligence artificielle et plus l'image va ressembler à ce que vous imaginez. Donc incluez des couleurs, des lieux, des mouvements, une ambiance. Si vous n'avez aucune idée au début, vous pouvez essayer un exemple, donc un joli paysage avec des cascades et des montagnes à l'aube. Ou alors un portrait très détaillé d'un astronaute chibi. Enchanté. Portrait d'une fille sans maquillage avec des cheveux noirs en bataille. Et moi, je vais essayer... Voilà, une voiture décapotable qui roule dans un paysage de montagne. C'est le coucher de soleil. Avant de créer l'image, de la générer, je vais choisir le style. L'image qui va être créée pour vous est une image qui n'existe nulle part ailleurs. Pas une image qui se trouve dans une banque de données quelque part sur un site. Non. Donc l'aspect final de la photo ne va jamais donner un rendu 100% comme une vraie photo que vous avez fait avec votre appareil photo. Mais en tout cas une image qui s'y rapproche le plus possible. Si c'est ce genre de visuel que vous voulez avoir, enfin de style que vous désirez avoir, vous allez cliquer sur Filmic. Il y a également aquarelle, rêveur, manga, ludique, par exemple pour un livre d'enfant, en 3D, images conceptuelles, vitrail, aquarelle, encre. Ok, on va essayer photo. Et enfin, dernière étape, le format. Est-ce que c'est un format plutôt pour une story ou un réel, plutôt format paysage ou format carré? On va prendre le format carré. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton « Créer votre image », mais vous voyez, juste en dessous, il est marqué « Utilisation d'un crédit sur les 494 restants ». Donc, un compte payant Canva Pro aura accès à cet outil et aura la possibilité de générer 500 éléments, 500 images au total par mois. Dans ce cas, mes crédits à moi s'actualisent le 1er novembre. Par contre, si vous avez un compte gratuit Canva, vous aurez accès à cet outil, mais seulement pour générer 50 éléments au total. Donc pas par mois, mais bien au total. Quand je dis 50 images, c'est 50 images ou 50 vidéos. Allez, créez votre image. Voilà, regardons ce que ça donne. Celle-là est pas mal. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de conducteur. Ok. Il n'y a pas de conducteur non plus. Ok, je vais être un petit peu plus spécifique. Alors, une voiture décapotable qui roule dans un paysage de montagne. Le conducteur a les cheveux blonds. Et des lunettes de soleil. C'est le coucher de soleil. Et on va essayer le style filmique cette fois-ci. Générer à nouveau. Il y a toujours personne derrière le volant. Oula! Oh mon Dieu! Non, j'ai l'impression que le prompt que je lui ai donné, il a un petit peu du mal là. Bon, on va essayer autre chose parce que là, je suis pas très satisfaite. Allez, une femme d'affaires qui a l'air heureuse, elle est sur la plage et lance en l'air des billets de dollars. Type filmique, c'est parti. Ok. Ça, c'est top. Là, on est déjà mieux.
Il y a celle-ci. Celle-là, oui, très bien. Une femme d'affaires aux cheveux roux. Donc si vous faites un post, une publication sur le thème de l'argent, pour célébrer une rentrée d'argent, oui, sympa. Ok, on va en tester un dernier, un autre style. Un chien style labrador avec des lunettes lit un livre, il est couché dans un fauteuil et est joyeux. En style ludique. Oui, celle-là est sympa. Donc à ce stade, l'outil de génération d'images avec l'intelligence artificielle proposé par Canva n'est clairement pas encore à la hauteur d'un logiciel puissant tel que Midjourney, mais il va sûrement s'améliorer dans le futur. Mais bon, je trouve que ça a le mérite d'être là et de générer déjà de super bons résultats. Et cette fonctionnalité, je vais l'utiliser quand j'ai besoin d'une image, une photo bien précise que je ne trouve pas ailleurs. Je vais donc demander à l'intelligence artificielle de la créer de toutes pièces. Elle sera unique et sera générée en fonction de ma description et de la précision de cette dernière. Par exemple, vous parlez d'un sujet spécifique dans un de vos posts ou vous racontez une histoire en mode storytelling dans laquelle on parle d'un chat, mais aussi d'une décapotable, de bière et du temps qui passe. Eh bien, libre à vous de demander à Canva de vous créer sur mesure une image qui rassemble tous ces éléments-là qui sont mentionnés dans votre histoire. Et sachez aussi que pour retrouver les images que vous avez générées grâce à l'intelligence artificielle, il suffira de retourner dans Importer. Vous voyez, les images, en fait, ils conservent uniquement les images que j'ai sélectionnées parmi les 4 propositions et que sur lesquelles j'ai cliqué pour les déposer sur mon design. J'en avais fait d'autres. Voilà, j'en avais fait d'autres avant. J'avais celle-là sur la voiture qui était bien. Et bien sûr, ce visuel ensuite, vous en ferez ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans un cadre en forme de bulle avec votre photo. Ça peut être l'image finale complète que vous utilisez. Mais si par exemple vous créez un tableau de vision, vous pouvez venir générer toutes sortes d'images qui comportent les différents éléments de ce tableau et venir les ajouter pour composer votre tableau. Vous pourrez également les utiliser dans un mock-up ou comme fond d'écran, comme arrière-plan d'un autre design. N'hésitez pas à vous amuser, à tester. L'objectif de Canva, c'est vraiment de permettre la création de design de façon très très facile. Et donc là, on est clairement avec une génération d'images style Midjourney, mais sans le côté un peu plus complexe et difficile de Midjourney. Canva a vraiment facilité le tout. Et juste avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais bien vous montrer ce qu'il y a moyen de générer comme image avec la qualité et la puissance de l'intelligence artificielle proposée par Midjourney, donc Midjourney. Ici, c'est un visuel que Audrey Mellac a posté qui vient illustrer l'ambiance, le sujet dont elle parle dans sa publication. Outre le fait qu'ils font peur, ces zombies, la photo est quand même super bien travaillée et de grande qualité. De mon côté, j'ai essayé de chercher avec Canva des zombies sortent de terre dans une forêt, il fait noir. Voilà ce que j'ai réussi à avoir. Donc vous voyez clairement qu'on n'est pas encore à la hauteur d'un logiciel comme Midjourney, mais il y a quand même moyen de créer de belles choses. À savoir aussi que Midjourney est plus complexe à utiliser, mais que si ça vous intéresse, parce qu'il y a vraiment moyen de faire des choses illimitées, c'est incroyable ce que ça ouvre comme possibilité au niveau créatif. Si ça vous intéresse de savoir comment l'utiliser de manière claire, précise, concise comme toujours, je vous explique tout cela dans ma formation sur l'intelligence artificielle.